monde, comment allez-vous? Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo en sortie en nature, donc j'en profite, je vais faire la vidéo il y a pas mal de temps mais il a plu et donc du coup j'en profite qu'aujourd'hui il fasse relativement beau. Donc dans cette vidéo vous allez m'accompagner donc autour de chez moi, autour de mon village. Je ne vais pas aller dans un bois ou quoi que ce soit, c'est vraiment dès que vous avez des petites étendues de nature légèrement sauvages, c'est-à-dire qu'il ne faut pas un truc où les gens promènent leurs chiens parce que sinon vous allez vous retrouver à manger de l'urine. Mais voilà, si vous trouvez des petits coins de verdure simplement autour de chez vous, si vous vivez la campagne c'est plus facile. En ville par exemple, moi je vivais en région parisienne avant, j'allais au bois de Vincennes, c'est relativement propre et je trouvais des plantes super à consommer. Donc là on est en plein dans la saison, il y a les orties qui commencent à sortir, on a le plantain, nous avons aussi tout ce qui est lamier blanc, lamier pourpre, tout ça on va apprendre à le reconnaître. Donc je vous emmène avec moi, je vous passe en caméra de l'autre côté, on va aller se promener et puis on va voir tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, nous allons commencer par une première plante comestible que tout le monde connaît, c'est la marguerite. Les boutons de fleurs, les boutons de fleurs et les fleurs sont comestibles. Donc je vous invite à la déguster et en même temps à en décorer vos salades. Elles sont délicieuses honnêtement. Elles sont légèrement acidulées. Moi j'aime beaucoup, voilà. Donc première plante que tout le monde peut consommer très facilement. Alors, deuxième plante hyper facile à reconnaître. Je vous présente ici aujourd'hui le lamier pourpre. Alors, comment vous allez reconnaître le lamier pourpre? Comme vous pouvez le voir, les feuilles ressemblent légèrement à des orties, sauf qu'elles ne piquent pas. Vous avez l'ortie qui est juste à côté, ici. Elle est beaucoup plus reconnaissable. Vous voyez, ces feuilles sont beaucoup plus dentelées. Et puis si vous zoomez, si vous vous approchez, elles sont pleines de petites aiguilles et de petits cils urticants. Voilà. Les lamiers, c'est pas du tout pareil. Donc le lamier, tout est consommable dans la plante. La fleur, la tige et les feuilles. Excusez-moi. Et donc je vous invite à la consommer. Elle a un petit goût de champignon. En ce moment, c'est vraiment la saison. Donc vous avez le lamier pourpre, très facile à reconnaître, comme je vous l'ai dit. Ces petites fleurs comme ça, caractéristiques, qui vont ressembler légèrement à de l'ortie, mais dans la forme. Hein. Vous avez les premières en haut, vous voyez les premières feuilles tout en haut au sommet qui sont pourpres et bien sûr il y a des petites feuilles. Donc voilà, si vous la reconnaissez, n'hésitez pas à la manger, elle est délicieuse, elle a un goût de champignon. Donc troisième plante, ici nous avons l'ortie. Alors je présente plus l'ortie. C'est une plante qui est consommée depuis des générations et des générations dans les campagnes, dans les villes, partout. Elle a pour particularité d'être adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter aux problèmes que vous pourriez avoir. Vous avez un problème rénal, prendre de l'ortie, que ce soit en infusion, que ce soit en salade, que ce soit n'importe comment, ça va grandement améliorer les choses. Voilà. Donc je vous invite vraiment à prendre l'ortie comme plante quotidienne, voilà. Alors que vous avez deux solutions, pardon. Soit vous prenez des gants, vous faites une razzia, c'est-à-dire que vous allez prendre vos orties, vous allez les tremper dans une solution, un mélange d'eau avec quelques gouttes de vinaigre pour tuer éventuellement s'il y a des petits insectes, choses comme ça. Vous laissez tremper 2-3 heures là-dedans. Vous essorez comme il faut et vous verrez que normalement l'ortie ne pique plus. Une fois que vous l'avez cueillie, trempée, elle ne pique plus. De ce postulat-là, soit vous la consommez fraîche, soit vous la consommez cuite exactement comme des épinards et puis vous la mettez dans des pots. Vous pouvez faire des conserves et du coup on consommait comme des épinards toute l'année. C'est un très bon goût, comme les épinards en fait. Vous faites ça avec du beurre, vous pouvez faire des soupes. Vraiment, il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette plante. Ou bien encore, vous la faites sécher et donc une fois qu'elle est bien sèche, vous la conservez dans des sachets exactement comme du thé. Et vous en faites des décoctions ou des infusions et vous verrez que vous aurez tous les principes actifs de la plante qui seront conservés. Si vous la faites sécher à l'air libre au soleil, la tête en bas. C'est-à-dire que vous l'accrochez dans une pièce, la tête en bas. À ce moment-là, vous cueillez des branches entières, voyez. Et une fois qu'elle est sèche, c'est simple, elle s'effrite, hein, vous le verrez. Voilà les amis pour l'ortie. Si vous voulez l'attraper à la main, c'est très simple. Je vais vous donner un petit truc. Donc, les poils urticants de l'ortie sont sur le dessus de la feuille. C'est-à-dire qu'en dessous, ça pique pas. Donc si vous voulez l'attraper, vous l'attrapez comme ceci par en dessous, vous la pliez, hop, et vous la cueillez. D'accord? Donc une fois que vous l'avez cueillie comme ça, quand vous l'attrapez par en dessous, vous voyez, il y a des pics en dessous, hein, mais ça pique pas, absolument pas. Alors faites attention parce que si vous décalez vos doigts et vous touchez le devant, ça va vous piquer. Hein. C'est de l'ortie. Donc ce que vous faites, c'est que vous la pliez comme ça, d'accord? Je sais pas si ça va faire la mise au point, ouais, voilà. Vous la pliez donc bien comme ça, et une fois que vous avez donc
Une fois que vous l'avez roulé comme ça, vous avez cassé les petits cils. D'accord? Donc là, l'ortie, elle ne pique plus. D'accord? Donc je vous disais, une fois que vous avez cassé l'ortie, elle ne pique plus, donc vous pouvez... Elle est délicieuse, honnêtement. Elle a un goût... Moi, je trouve que ça a un goût un peu de concombre. Vous savez, le côté frais entre le melon, le concombre. Surtout quand vous la consommez comme ça. Moi, je la consomme comme ça parce que je connais l'endroit et je sais que voilà, c'est ma cour. Je sais qu'il n'y a personne qui y va, mes chiens n'y ont pas accès, les renards n'y ont pas accès parce qu'il y a des murs partout. Donc il n'y a pas de risque, si vous voulez, d'urine ou de ce genre de choses. Mais évitez de consommer des plantes, qu'elles soient par exemple en bord de chemin ou ce genre de choses. D'accord? Enfin, évitez de les consommer sans les avoir préparées avant. D'accord? Alors, une autre plante, celle-là tout le monde la connaît. Ça s'appelle le gaillet accrochant. Donc j'ai plus exactement le nom scientifique en tête, je vous le trouverai tout à l'heure sur Wikipédia. Elle est très facile à reconnaître. C'est très simple, quand vous passez votre main dedans, elle s'accroche. Je sais pas, alors vous n'avez pas la sensation, mais c'est comme du velcro, d'accord? Alors c'est une plante qui va fournir de tout petits fruits, d'accord? Une fois que les fruits sont mûrs, vous pouvez les cueillir, les torréfier, et ce sera le meilleur succès d'année au café, le meilleur faux café entre guillemets qui existe. Elle contient naturellement de la caféine parce que c'est une plante qui est de la même famille. En ce qui concerne sa comestibilité, elle est comestible entièrement, la plante est comestible, sauf que vous devez consommer uniquement les jeunes pousses. Pourquoi? Parce que alors les jeunes pousses, c'est celles qui sont petites, hein, vous voyez sur ce truc-là. Donc vous cueillez la jeune pousse et vous pouvez la consommer. De préférence crue, d'accord? Vous voyez, elle accroche pas trop et tout. Alors pourquoi est-ce qu'on consomme les jeunes pousses et pas les autres, et pas ce qui est de plus grande? Par exemple, quand vous avez les grandes comme ça, pourquoi on ne les consomme pas? Parce qu'après elles s'imprègnent de silice et ça va les rendre un peu dures à la dent, c'est pas terrible. Alors que les jeunes pousses sont juste hyper tendres et vraiment très très bonnes. Donc vraiment je vous la conseille vivement. Voilà. C'est une plante qui contient énormément de vitamine C également et qui a un goût de... moi je trouve de petits pois. Voilà. J'aime beaucoup ce côté petit pois cru, jeune pousse de petits pois. Vraiment elle est très très bonne, je vous la conseille. Alors, je suis tombé sur une plante hyper sympa que l'on appelle la laitue sauvage. Elle est très très facile à reconnaître, vous voyez, et elle pousse comme ça. Donc ça fait vraiment des sortes de feuilles. Hein. Comment on la reconnaît? Elle n'est pas poilue comme vous pouvez le voir. Hein. Il n'y a pas pardon, je vous avais montré, il n'y a pas de cils ni de petits poils. Elle est entièrement lisse. Quand vous la coupez, comme vous pouvez le voir, hop, on va faire le point. Voilà, il y a une espèce de petite sève blanche qui se dégage de là. Mais c'est très léger, hein, c'est pas comme le pissenlit. Toutes ces familles comme ça sont comestibles. Ça fait d'excellentes jeunes pousses de salade. Vous pouvez la manger assaisonnée comme avec une laitue. Et comme vous pouvez le voir, ça pousse en ce moment, il y en a, mais alors moi je pourrais manger toute la semaine là, hein, vous voyez. Voilà, donc voilà les petites feuilles de laitue. Comme je vous l'ai dit, elle n'est pas du tout amère. Voilà, il faut choisir les pousses les plus tendres possibles et vous allez voir que vraiment vous allez pouvoir la déguster comme une laitue. Donc les laitues sauvages, je continue à marcher. Les laitues sauvages, ça se consomme exactement comme des épinards ou bien de la laitue classique, c'est-à-dire que le goût en lui-même, ça n'a pas de goût, c'est comme si vous croquiez une laitue, sauf que c'est même pas plus prononcé. Donc vraiment, je vous invite à mettre un peu d'ail, un peu d'huile d'olive, des petits aromates avec, elles sont vraiment hyper bonnes quoi. Vous les rincez toujours, d'accord? Donc pour le rinçage, vous regardez sur internet, mais il me semble de mémoire que vous prenez un bol d'eau froide, vous trempez vos laitues, vous mettez un peu de vinaigre dedans, peut-être l'équivalent d'un bouchon pour 2-3 litres. De toute façon, ça va pas. Il y a des gens qui mettent de la javel aussi. En cuisine, c'est ce que les chefs conseillent. Moi, je trouve ça pas terrible, honnêtement. Voilà. Donc, je préfère largement mettre un peu de vinaigre blanc et puis voilà, ça permet de désinfecter le. Si vous la cuisez, évidemment, vous la rincez simplement, ça va tuer tous les parasites, hein, la cuisson. Donc, c'est comme vous le désirez. Soit vous la cuisez comme des épinards et puis vous la faites à votre sauce, soit vous la mangez crue. Comme moi. Ah, bah voilà, une plante très très intéressante et très facile à reconnaître. Donc, c'est une plante qui s'appelle la porcelle enracinée. Donc vous la reconnaissez tout simplement parce qu'elle a, vous voyez, ces petites feuilles qui ressemblent un peu à celles du pissenlit, sauf qu'elles sont plaquées au sol, d'accord? Ce sont des feuilles plaquées au sol. Je vous avoue que la confusion n'est pas très grave parce que les deux plantes sont entièrement comestibles. Les feuilles sont fades, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait les consommer comment dire, simplement en salade. Voilà. Elles n'ont pas vraiment d'intérêt culinaire, mais c'est une salade comme toutes les salades. Donc c'est une salade sauvage. Vous avez la racine qui est comestible aussi également.
Elle est peut-être un peu plus glucidique, il faut faire attention. Vous avez donc la plante qui est comestible et vous avez des fleurs. Les fleurs vont ressembler très fortement à des grosses fleurs de pissenlit. La différence, c'est qu'il me semble que pour la porcelle, vous allez avoir 2 tiges qui partent, alors que dans la pissenlit, vous avez une seule tige avec une seule fleur. Voilà. Mais comme je vous le dis, de toute façon, la confusion n'est pas grave vu que les deux sont comestibles. Voilà. Alors, je vous présente une autre plante qui s'appelle le prime vert, donc c'est très facile à reconnaître. Vous avez donc ces jolies fleurs caractéristiques, elles fleurissent donc tout le printemps, de février à avril. Les feuilles sont légèrement anisées, elles sont un peu fortes, donc c'est à mélanger plutôt dans une salade composée. Vous les avez en version violette ici, en version blanche un peu plus loin là-bas, et vous avez également les feuilles qui sont comestibles. Elles sont comestibles cuites ou crues. Elles perdent un petit peu de leur puissance. Alors je vous déconseille de faire tout un plat avec, c'est-à-dire qu'elles sont légèrement fortes, il faut aimer. La racine également est consommable. Voilà. Vous avez juste à côté, on a de la chance, un petit peu de ciboule qui pousse juste dedans. Voilà. Alors les amis, là je vais vous parler d'une de mes plantes préférées. Donc ce sont bien sûr les rosiers ou encore les églantiers. Voilà, c'est une plante qui est de la même famille. Et en fait, une fois que la fleur a fané, elle va faire ce qu'on appelle un faux fruit comme ça. Donc ça va se boursoufler comme ça au niveau de la base de la fleur. Et ça va faire des cynorrondons. Alors je vous invite à taper le mot cynorrondon. Vous allez vraiment trouver ce faux fruit génial parce qu'il est plein de vitamine C, plein de vitamines, plein d'antioxydants. Et en plus, il a un goût de fou. Donc ce qui est génial, c'est que là c'est pas vraiment la saison parce que là c'est ceux qui restaient en fait de l'hiver qui sont simplement restés accrochés. À l'intérieur, si vous le cassez, vous allez avoir des graines. Là ils sont vraiment durs, donc même la pulpe, je vais pas pouvoir le faire. Si vous en trouvez, donc sachez que dans les rosiers ou bien encore comme je vous le disais dans l'églantier, vous avez je crois que les gens appellent ça le gras de cul parce qu'à l'intérieur une espèce de poil qui est censé être urticant mais bon qui n'est pas vraiment urticant. Vous allez pouvoir donc le consommer séché en infusion, c'est délicieux, ça vous fait comme un goût acidulé de fruits des bois, sauf que vous n'avez pas de glucides à l'intérieur. C'est chargé de vitamine C évidemment. Vous avez également donc tous les boutons de rose sont comestibles, toute la plante est comestible. Mais comme vous voyez, là c'est un rosier sauvage, vous le voyez, parce que toute la plante est recouverte d'épines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous disais, vous savez, les plantes, elles ont plusieurs moyens de se défendre. Comme elles ne peuvent pas courir contrairement aux bestioles, soit elles vont développer un arsenal physique, c'est-à-dire des épines, comme par exemple la rose, mais à côté de ça, elle n'a pas besoin de développer de saloperies chimiques, donc on peut la manger. C'est souvent le cas, voilà, il y a rarement des plantes qui ont et le côté je me défends physiquement et le côté arsenal chimique. Donc soit elles se défendent physiquement, soit elles ont tout un arsenal chimique qu'elles vont mettre en œuvre pour ne pas être bectées, tout simplement. Donc voilà, tous les rosiers donc font des cynorrondons, donc des espèces de faux fruits, qui sont en fait le renflement de la base de la fleur, d'accord ? Voilà. Donc le cynorrondon se présente comme ça. Voilà, le cynorrondon, oui, pardon, se présente comme ça. Donc je vous ferai une autre vidéo de toute façon pour les plantes comestibles, parce que comme vous vous en doutez, chaque saison a son lot de plantes, et là c'est pas la saison encore des cynorrondons. Là en fait, si vous voyez, la plante repart, donc elle est pleine de jeunes pousses qui sont non seulement comestibles mais délicieuses, donc il faut en profiter. Vous pouvez tout à fait prendre les jeunes pousses de rosier comme ça pour les manger, il n'y a vraiment aucun souci. Non seulement elles sont bonnes, mais en plus elles sont pleines de vitamines et pleines de minéraux, pleines de force, voilà, pleines de force vitale. Donc elles vont faire des fleurs, les fleurs vont fleurir tout le printemps, été, et puis après elles vont faire cet hiver des magnifiques cynorrondons, des beaux fruits rouges, bien mûrs et juteux. Je vous ferai ça un peu plus tard, mais voilà, déjà vous savez que tous les rosiers sont comestibles. Alors voilà ici un superbe spécimen de pissenlit. Donc pissenlit, plante très diurétique comme son nom l'indique, hein. Donc ça s'appelle pissenlit, on peut la confondre également avec la chicorée amère. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, les pousses les plus grandes seront légèrement amères, hein, la chicorée c'est amer. Mais est-ce que ça vous rappelle pas un peu les feuilles de roquette? Regardez, si je vous en cueille une comme ça, est-ce qu'on dirait pas de la roquette? Et au goût, c'est délicieux. Honnêtement, moi j'adore. Donc profitez-en. Si vous aimez le côté un peu spécifique de certaines salades, donc vous n'êtes pas obligé de vous faire une salade que de ça, mais vous prenez, si vous en repérez une dans votre jardin, vous ne l'accueillez pas, vous lui arrachez des feuilles de temps en temps, vous en profiterez toute l'année du coup.
pas toute l'année, toute la durée de la plante. Très très bon au pissenlit. Quand je vous disais tout à l'heure les cynorrhondons, vous voyez, là par exemple, on est sur un rosier qui n'est pas sauvage, hein, vous reconnaissez, il y a des épines qui sont beaucoup plus disparates que sur un rosier sauvage qui est hérissé entièrement d'épines. Et vous avez des petits, voilà, des espèces de petits fruits. Alors ceux-là, quand vous les cueillez, ils sont tout mous. Et je vous assure qu'ils ont un goût. Mais alors c'est pas des dattes parce que c'est pas du tout le même goût. Et puis on n'est pas dans la même sucrosité, on va dire. Mais c'est super bon. Donc voilà, tout petit plaisir, le cynorrhondon. Quand vous le mangez, là, ça risque rien. Hein. Donc c'est en hauteur, il n'y a pas d'animal qui a pu souiller ça, pardon. Et vous le grignotez. Donc vraiment. Vous voyez, à l'intérieur, vous avez des petites graines. Mais alors ça a un goût. C'est ultra parfumé. C'est un concentré de goût de fruits rouges et de... moi j'adore ça. Vous voyez, j'ai croqué et à l'intérieur, vous avez les petites graines en fait. Et un peu de poil à gratter. Donc voilà, ça colle un peu. Hein, je vais pas le terminer parce qu'aujourd'hui je jeûne, donc j'ai pas envie de m'ouvrir l'appétit avec des bonnes petites choses de la nature comme ça. Mais voilà. Voilà les amis, là on tombe sur un pissenlit, pardon. Et vous voyez, la fleur est très caractéristique. On connaît tous la fleur du pissenlit, elle est délicieuse. Hein. Je vous invite à en mettre dans vos salades, elle est pleine de nutriments, elle est vraiment très bonne. Alors une dernière petite pour la route, regardez-moi ce que j'ai trouvé, cette merveille. C'est du fenouil sauvage, j'adore ça. Donc c'est une plante, hop, vous pouvez l'accueillir, c'est une plante qui agrémentera à merveille tous vos plats. Moi j'adore le fenouil. Voilà, donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous sentez, ça sent le fenouil à plein nez, tout simplement. Voilà les amis, allez, régalez-vous. Donc voilà les amis, petite précision donc face à la cueillette de plantes. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'il y a certaines plantes qui sont comestibles et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, apprenez à les identifier. Là, je vous ai donné quelques indications, mais n'hésitez pas à vous renseigner via internet ou acheter même un bouquin, c'est encore mieux parce que moi j'adore ça. Prendre un petit bouquin d'identification botanique et d'essayer justement de reconnaître les plantes. Ou pourquoi pas vous acheter un bouquin sur les plantes sauvages. Maintenant, il y a tout. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu ce que moi celle que je connais, celle que j'ai trouvée, hein, parce que il faut les trouver aussi. Malheureusement, j'ai pas trouvé de plante, hein, c'est une de mes préférées parce qu'elle a un goût de champignon des bois et que je l'apprécie, mais voilà, je ne l'ai pas trouvée. Donc je vous dis à très vite. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si aussi vous avez identifié des plantes et que vous avez réussi donc à les manger ou faire des salades sauvages et tout, n'hésitez pas à me mettre les recettes en commentaire, etc. Voilà, j'ai été ravi encore de passer un petit bout de temps avec vous. Moi, je vais rentrer parce qu'il commence à pleuvoir, malheureusement, on n'est pas encore bien installé dans la saison. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ah oui, activez aussi la cloche parce que ça permet d'être au courant quand je fais de nouvelles vidéos. C'est quand même sympathique. Voilà, je vous fais plein de bisous les amis. Allez, à bientôt, ciao.